faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimé, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimé, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Alléluia, amen, amen, amen. Amen, on va baisser un peu le volume s'il te plaît. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de la compassion et c'est de Montréal. Alors nous voici dans vos maisons aujourd'hui pour passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Nous sommes énormément bénis de vous avoir devant vos écrans, en train de nous suivre. Nous allons passer un moment extraordinaire. Je vous dis que vous allez être bénis. En tout cas, ce moment, vous allez voir, ça va changer quelque chose dans votre vie. Vous n'allez pas être dessus, parce que je sais une chose. Avec mon Dieu, nous faisons toujours des exploits. Avec Dieu, nous allons toujours de l'avant. Lorsque tu passes un temps dans la présence de Dieu, on ne sort jamais pareil. Alors laisse-moi te dire, la première des choses que j'aimerais te demander à faire, c'est enlever tout ce qui est distraction autour de toi. Enlever tout ce qui peut te distraire. Enlever, je ne sais pas, les enfants peuvent te distraire, les téléphones. J'aimerais que tu puisses te concentrer dans ce moment parce que ça va être un moment extraordinaire. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alors je vais me présenter pendant que en même temps tu partages aussi pour que d'autres frères et d'autres sœurs puissent nous rejoindre. Et je m'appelle le frère Patriot Kifaya Moussoko. À ma droite, j'ai la sœur Stressy et le frère Joe. Ensemble, nous allons aller de l'avant et adorer Dieu. Nous allons passer ce temps de culte ensemble dans l'adoration. J'aimerais que tu partages. Prends ton temps. Prends un petit 2 minutes pour partager sur ta page Facebook, Instagram, partout. Partage sur WhatsApp. Afin que tous nous puissions passer ensemble. Et que les autres frères aussi puissent bénéficier de ce moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Alors nous allons commencer par une courte prière. Éternel Dieu Père de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Parce que tu as permis à ce que moi et mon frère ou ma soeur qui nous suivent en ce moment
Père de gloire, que nous puissions avoir le souffle de vie. Lorsque tu renouvelles ta grâce à tous les jours, Père de gloire, la première des choses que je pense à ta grâce, c'est d'avoir le souffle de vie. Parce que qu'est vaut cette vie sans le souffle que toi tu renouvelles à chaque matin? C'est une grâce que je puisse avoir le souffle de vie. Papa, tout dépend de ce que toi tu donnes. Tout autour de ce que toi tu donnes. Papa, si tu ne donnes pas le souffle de vie, Père de gloire, tout est perdu. Tu es le fondement, Seigneur Père de gloire, Papa, à laquelle je peux me réveiller. Je peux, Père de gloire, avoir la santé. Je peux marcher, aller chercher de quoi manger, Père de gloire. Aller chercher, Père de gloire, travailler. Parce que toi, tu es la source qui donne la vie, Seigneur Dieu, Père de gloire. Je t'ai béni parce que tu as donné, mon frère, Père de gloire, le souffle de vie. Tu as donné un foyer, le souffle de vie, Père de gloire, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour cela. Papa, pour ce temps, nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga, Papa. Sois au contrôle de tout. Nous éloignons tout ce qui est distraction, tout ce qui est de l'ennemi. Je sais que l'ennemi n'aime pas ces genres de moments. Parce qu'il sait que dans ces genres de moments, Père de gloire, que nous devenons forts. Que toi, tu rajoutes encore, Papa. On est dans un salle d'entraînement où lorsque nous mettons dans l'adoration, Papa, c'est en esprit que nous montons. Alors les diables n'aiment pas ça. Il placera toutes sortes de distractions. Voilà pourquoi j'anéantis cela dans le nom de Jésus-Christ. Je prends possession de ces temps. Que seul Dieu, la Seigneurie de Dieu puisse être élevée. Papa, nous voulons commencer avec toi, continuer avec toi et finir avec toi. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus. Que tout soit pour ta gloire. Nous disons Amen. Dis Amen là où tu es. Amen, 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 Amen. Nous allons passer un petit temps d'adoration, mais avant de passer dans ce temps, il y a un verset biblique que j'ai médité pendant la semaine. Dans le psaume 27, verset 1, la Bible dit: si l'Éternel n'est bâti la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel est bâti la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. En tout cas, j'ai aimé cette parole parce que j'ai compris même tout à l'heure dans ce que je disais, le souffle de vie est notre réacteur, et le moteur qui fait en sorte que tu puisses fonctionner. Le souffle de vie n'est pas donné par les êtres humains, c'est Dieu qui la donne. Je comprends, ça me donne encore plus de sens pour ces versets. L'Éternel ne dit pas que celui qui ne fait rien ou celui qui ne travaille pas, il me dit, oui, tu vas bâtir. Mais sans lui, c'est en vain que tu bâtis. En fait, sans lui, il n'y a pas de fondement. Sans lui, il n'y a pas de... Même si tu as l'argent, la vie, tu ne peux pas l'acheter. Donc, le fondement de toute chose, c'est d'abord Dieu. J'aimerais te dire, tu es devant celui qui est le fondement de toute chose. Tu as besoin de bâtir avec lui. La nature nous enseigne. Tu ne peux rien faire sur cette terre seul. On a tous besoin d'aide. La Bible dit, Dieu bénit l'homme par l'homme. On a tous besoin d'aide. Mais l'aide primordiale et essentielle que nous avons besoin, c'est Dieu. C'est celui que je t'amène ce matin dans ta maison. C'est Dieu que nous avons besoin parce que c'est lui le fondement. Vous savez, même un riche qui a l'argent, pour enfin s'enrichir en puisse et maintenir sa richesse, il a besoin des hommes, il a besoin de gens. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer, pour aller de l'avant. Je ne sais pas avec quoi tu bâtis ta vie en fait. Moi, je suis en train de bâtir ma vie avec Jésus-Christ qui est le fondement à laquelle même si vents et marées arrivent, peu importe ce qui peut arriver, que ce soit pandémie ou pas pandémie, que ce soit des problèmes, je vais toujours rester ferme à Jésus. La vie ne se bâtit pas avec l'alcool. La vie ne se bâtit pas avec l'impudicité. La vie ne se bâtit pas non plus avec la drogue. La vie ne se bâtit pas avec plusieurs amis autour. Parce que même tes amis ont besoin de Dieu. Ils sont tous limités parce qu'ils ont besoin de Dieu. Pour bâtir un foyer, tu as besoin aussi d'une épouse ou d'un époux. On a tous besoin de quelqu'un. Mais la personne essentielle qu'on a besoin plutôt, excusez-moi, c'est Jésus, c'est Dieu dans notre vie. Parce qu'il est le fondement. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui bâtit sans Jésus, sans Dieu bâtit en vain. Tu le feras bien sûr. Tu iras dans les fêtes. Tu iras dans les boîtes de nuit. Tu iras partout, mais cela sera en vain parce qu'il n'y aura pas de fondement. J'aimerais que tu adores un Dieu qui est le fondement de toutes choses ce matin. Vous savez, un détaillant, pour que le commerce puisse aller, le commerce qu'il fait puisse aller de l'avant, il a besoin d'un fabricant. Pour mettre le produit en valeur, il a besoin de fabricant. Je viens te présenter le fabricant le plus parfait qui existe dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Nous sommes censés, nous détaillants, produire les fruits de l'esprit que lui, le fabricant, qui nous donne. Alors j'aimerais te dire,
Lorsque tu bâtis avec le fabricant le plus parfait qui existe, qui s'appelle Jésus-Christ, tu verras que tu mettras ce que lui te donne comme fruit de l'esprit. La Bible le dit, la tempérance, la fidélité, la paix, la joie. Tu vas le produire parce que tu es connecté avec le fabricant le plus parfait qu'il existe dans ce monde. Pour que tout marche, il y a une relation. Tu dois avoir une relation avec le fabricant. Lorsqu'un produit est défectué, on ne vient pas voir le détaillant parce que le détaillant peut juste peut-être emballer, peut peut-être faire en sorte que ça soit beau, pour que ça soit présentable. Mais il ne peut pas réparer ce qui est intrinsèque, ce qui est essentiel dans le produit. C'est les fabricants qui connaissent tous les paramètres à changer pour que le produit soit parfait et soit utilisable. J'aimerais t'emmener chez un fabricant. Je sais que peut-être dans ta vie, il y a des choses qui sont défectuées. Peut-être ton manque d'amour. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, les fruits qu'il produit, c'est ça même, la production la plus parfaite que nous avons besoin que Dieu donne, lui notre fabricant. J'aimerais te dire, toi qui me suis, toi détaillant, rattache-toi au fabricant. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, va voir le fabricant. C'est lui qui nous a créés. Il sait tous les paramètres qui nous entourent. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'inviter à demander au Saint-Esprit qu'il puisse venir rallumer encore la flamme. La Bible dit, c'est lui qui va nous enseigner de toutes choses. Lorsqu'il dit toutes choses, même les choses dont tu penses que le Saint-Esprit ne peut pas y toucher, il peut y toucher. Parce que c'est lui que le fabricant envoie pour que le produit que nous devons produire sur cette terre soit palpable, soit productif. L'amour que tu as besoin de donner, c'est Dieu qui va te la montrer, c'est Dieu qui va te la donner. La paix que tu as perdue, c'est lui qui va te la donner, pas les détaillants. Les détaillants ne peuvent pas remettre en parfait état un produit. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit, ensemble avec l'équipe de louange, nous allons demander cette chanson, Yosamo Santo, afin de déclarer à ce que le Saint-Esprit puisse siéger d'abord avant tout. Nous avons besoin de son esprit pour avancer. Nous avons besoin de son esprit pour produire même l'adoration en fait. Il dit dans sa parole, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit. Parce qu'en esprit, il y a des choses qui sont rattachées à cela. Je parle bien du Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont rattachées à cela, qui va t'amener à une adoration profonde. Où est-ce que tu adores avec la sincérité? Alléluia. Chante cette chanson avec moi. Alléluia. Tu es saint, Père éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est saint. Il est saint. Ensemble,
Nabozambe na yo, 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 Nabozindo na yo, Nabozindo na yo, Nabozindo na yo, Nabozindo na yo. Alléluia. J'aimerais maintenant t'inviter pour que tu puisses maintenant rentrer dans la profondeur de l'esprit. Que tu puisses demander à ce qu'est le Saint-Esprit. Celui qui connaît ce qui est défectueux en toi. Lorsque je parle de fabricant, les fabricants connaissent même lorsque, oh Père de gloire, merci, lorsque le produit est à sa terme et en train de finir. Celui qui renouvelle, celui qui refait, chaque matin renouvelle sa bonté. Approche-toi à celui qui connaît ton cœur. Enfin, la Bible dit celui qui sonde le cœur. L'être humain ne peut pas sonder les cœurs. C'est le fabricant, notre créateur, qui sait comment fonctionne le cœur. C'est lui qui l'a créé. Il est amour. Vas-y maintenant, que vous invitez. Que le Saint-Esprit puisse allumer les grâces et l'esprit en toi. Priez dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ne Dieu pas. Il y a des choses défectuées. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit se ramène dans la profondeur de ta parole. Il y a des choses qui sont passées. Maintenant, c'est le renouvellement d'esprit. Le renouvellement d'esprit. J'aimerais que tu demandes à ce que le Saint-Esprit nous donne besoin de toi. Renouveler. C'est nous qui avons besoin de toi. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, les choses de Dieu, les besoin de toi. J'ai assez de Saint-Esprit, renouveler, nous allons faire une mort. Nous avons besoin de toi. Nous sommes des parents de toi. Nous sommes des talents de toi. Dans la profondeur de la adoration. Nous sommes dans la profondeur de la parole. Vous les choses sont révélées. Vous les choses de sa chair sont révélées. C'est vrai que nous avons besoin de toi. Tu es par toi, nous devons connaître la volonté parfaite du Père. C'est que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Rallume la flamme dans mon cœur. Rallume la flamme, rallume l'amour, Seigneur moi. Autrefois, j'ai perdu l'amour, papa. Mais je sais que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà pourquoi je demande l'esprit de Dieu qui puisse nous emmener dans la profondeur. J'ai connu l'amour du détaillant, mais j'ai regardé l'amour du fabricant. C'est lui qui m'appelle les choses. J'ai connu l'amour, Père de gloire, qu'on emballe, qu'on fait semblant. Pendant que c'est déjà défectué, nous avons vu les éléments qui sont déjà défectués, qui sont des termes définitions, qui sont inspirés. Mais les fabricants ne vont jamais quelque chose d'inspiré, parce que c'est lui qui a créé, parce que c'est lui qui a construit. Maintenant, l'amour du fabricant, c'est Jésus. Oh, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, papa. C'est lui qui s'élève sur le nom de notre et lui qui s'élève, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Celui qui bâtit son nom bâtit en vain. J'essaie de te rappeler cette parole. C'est pas que tu vas pas bâtir. Tu vas bâtir, mais la Bible dit en vain tu vas bâtir. Parce que tout ce qui viendra comme vent va les souffler et va partir. Et tu vas perdre le tout. Peu importe le nombre des années, laisse-moi te dire, si tu as bâti ta vie sans Jésus, tu es en vain. C'est lui qui renouvelle le tout. C'est lui qui renouvelle l'amour perdu. C'est lui qui renouvelle tout ce que tu as perdu. Tu as besoin de ce Dieu-là. Tu as besoin de ce Dieu-là. Tu n'as pas besoin de détaillants. C'est lui qui connaît le produit qu'il a créé. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Un être humain peut te donner quelque chose, mais il a reçu le sens quelque part. Parce qu'il ne peut rien te donner de si original que ça peut être. Parce que c'est lui le créateur.
téléspectateurs, je ne sais pas si tu comprends la place dans laquelle Dieu occupe de notre vie. Il est indispensable. Nous avons énormément besoin de lui. Voilà pourquoi je te dis avec le Saint-Esprit qui puisse changer les paramètres de ta vie, qui puisse changer, qui puisse te ramener à une vie d'adoration, à une vie d'adorateur qui adore tous les jours, qui est tout à Jésus, qui ne cache rien, qui ne cache rien. Alléluia, alléluia. Je te donne tout plein de gloire. Je te donne tout. Dans la vie, il est bon, il est temps d'avoir. C'est le temps d'avoir. C'est le temps d'avoir. Je m'abandonne à toi. Ne garde rien. Ne garde rien à toi. Alléluia. Je donne tout, Seigneur. Je me rends compte lorsque je garde des choses pour moi. Ces choses-là expirent même en moi, papa. Et pourrir de mon intérieur sans être réparées. Voilà pourquoi je vais te donner tout de mon cœur, tout de moi. Je vais te donner ma famille. Je viens te donner mes enfants. Je viens te donner tout ce que j'ai, Père de gloire, Seigneur Dieu. Seigneur, en toi, je n'ai rien caché. Seigneur, je suis comme un livre ouvert. Seigneur, tu peux feuilleter comme tu veux. Seigneur, je suis un livre ouvert pour ta présence. Nous allons porter la bombe de l'autre côté. Nous allons rien cacher de notre Dieu. Nous allons te laisser. Seigneur, je m'ouvre mon cœur. Seigneur, moi, si tu veux. Seigneur, moi, je m'ouvre mon cœur. C'est pourquoi, Seigneur, je t'inclus dans mes projets, je t'inclus dans ma famille, je t'inclus dans mes études, je t'inclus dans tout ce que je fais. Alléluia, Père de gloire. Alléluia, c'est lui qui a la clé. Alléluia, c'est elle. Je t'inclus dans mes études, je t'inclus dans ma vie, je t'inclus dans mon église. Prends contrôle, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, cette chanson dit la bombe de côté qui veut dire je ne cache rien. En fait, l'avantage de ne rien cacher lorsque tu viens devant Dieu qui est guérisseur.
Cela permettra à ce que Dieu puisse toucher là où tu as réellement besoin d'être touché. Quel est ce malade-là qui vient devant le médecin alors qu'il a mal au ventre mais qui dit qu'il a mal à la jambe? Cela créera un autre problème. Parce que lorsque tu caches la maladie devant un médecin, comment il va te traiter? Lorsque tu gardes encore des choses à toi, comment il va venir vers toi pour t'aider dans ce que tu as besoin? Lorsque tu gardes l'orgueil en toi, lorsque tu gardes des choses, ton esprit te dire, mon Dieu, il donne l'humilité. Il donne la paix, il donne la joie que le monde ne peut pas donner. Invite seulement ces dieux-là. Demande à ce que le Saint-Esprit. On va rester dans cette prière dans le Saint-Esprit. Vous savez, il y a une personne de la Bible qui s'appelle Pierre. Lorsqu'il a pas reçu le Saint-Esprit, c'était un menteur. Lorsqu'il a pas reçu le Saint-Esprit, c'était un homme colérique. Il a sorti les peuples tueurs pour couper l'oreille de baptisme. Il a compris les choses. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était plus la production avait changé en lui. Tout avait changé, les paramètres avaient changé. Les mensonges vont passer, la colère va passer, l'orgueil va passer. Tout ce que tu as besoin, c'est Dieu qui puisse venir en toi. Donne-toi devant ce Dieu-là. Alléluia, ne te retiens pas. Tu vas tout perdre. Tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Car il est là, sa parole. Sa pitié. Alléluia, Jésus. Tu vas te donner l'humilité. Là où il y a la haine, là où il y a la paix, la joie et l'amour. Il y a tout de choses à te donner. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est la vérité. Je t'invite à venir dans cette joie. Donne-toi le point, Père de gloire, Dieu. Je commence à te donner. Père de gloire, je te donne tout ce que j'ai gardé. L'orgueil, je te donne. Tout ce que je voulais qui reste en moi, c'est moi. Parce que je pensais que seul moi-même me suffit. Seul moi-même, je peux m'aider moi-même. Je peux aussi moi-même. Oh que non. Mais les animaux, tu les as créés juste pour eux. Tu les as créés juste pour eux. Même les animaux, lorsqu'ils vont créer, c'est pour les autres. Dans la chinois, ils vont regarder. Parce qu'on a plus besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est moi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai Dieu a péché. Mais cela ne me servira à rien. Cela m'amène à la suicide. Cela m'amène à la dépression. Et on n'arrive pas en couple, on n'est plus le seul. Même si tu peux être avec les gens, mais tu es déprimé. Tu es la dépression. C'est Dieu qui t'amènera la paix, la joie, la patience, la conférence. Alléluia. Il a beaucoup de choses à te donner. Il te demande simplement d'ouvrir ton cœur à travers toutes choses. Alléluia. Ne cache rien. Donne-lui tout. Donne-lui tout. Donne-lui tout. À quoi sert tout gagner et à la fin perdre son âme? À quoi sert tout gagner et à la fin se retrouver en enfer? Ne serre pas ton cœur.
Viens, donne ton cœur à Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'arrête là, mais je veux que tu rentres dans la profondeur. Pas un Dieu seulement de dimanche, mais un Dieu de tous les jours. L'homme de Dieu l'a dit vendredi, il y en a qui vont dans la présence de Dieu un dimanche. Et lorsqu'ils ressortent de cette présence, c'est fini, ça s'arrête là. Mais Dieu veut les gens qui vont rester continuellement dans sa présence. Sa présence ne dépend pas d'une situation. Que les chaises soient là, qu'il y ait un piano, que la boue soit là. Même là où je suis en cachette, même si je suis loin, je suis dans le désert, mais je sais qu'il est là. Parce que j'ai besoin de lui. Je n'ai pas marché tout seul. J'ai besoin de lui. Il ne peut pas tout seul. La journée, Dieu était là. Le soir, il n'a jamais dit. Nous sommes marchés dans le désert. Tu as besoin de ce Dieu-là. Tu as besoin de ce Dieu-là. Lorsque tu ressens un vide en toi, c'est parce que tu as besoin de lui. Même s'il y a des hommes autour de toi, même eux, ils ont besoin de lui. Je t'amène. Oh, dans un moment où tu dois reconnaître cela. Laisse-moi te dire, il est indispensable. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Père éternel. Je que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Seigneur, il n'y a que toi. 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 Alléluia. Il n'y a que toi.
glorifier Dieu. Nous allons commencer à déclarer qu'il est le roi de rois. Nous allons commencer à bénir le nom du Seigneur. On s'avance vers la fin. On commence à bénir ce nom-là. Ce nom-là qui a été comme notre appui. Ce nom-là qui est l'équilibre parfait dans notre vie. Ce nom-là qui fait la réponse à nos problèmes. Ce nom-là qui a la réponse à ce qui manque dans mon cœur. Ce nom-là qui répare les choses irréparables par les hommes. Qui répare les choses dans le monde ne veut pas qu'il y ait la solution. Oh, Dieu de gloire, prépare maintenant, amène ton cœur. Père Dieu, commence à les bénir. Commence à les bénir. L'émotion de ton cœur. Alléluia. 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 Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Car aujourd'hui j'ai compris que ma vie sur cette terre, je suis censé produire ce que toi tu as mis en moi. Et lorsque je ne produis plus, ce n'est pas de loi, c'est que toi tu as mis en moi parce que je n'ai plus de relation avec toi. C'est parce que je ne reconnais plus ta grandeur, ce n'est pas de loi. Merci parce qu'à travers ces moments, nous avons reconnu que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous avons compris que c'est toi le fabricant. Nous ne pouvons pas dealer avec un détaillant. Parce que c'est toi le créateur, papa. Tu connais tous les paramètres, ce n'est pas interne, papa. Oh, alléluia, sois élevé, ce n'est pas de gloire. Merci parce que le Saint-Esprit que tu nous as laissé nous enseigne encore davantage. Merci par les gloires, que la gloire et l'honneur te sont rendus. Dans le nom de Jésus-Christ, papa. Sois élevé. Sois glorifié, sois exalté. Voilà pourquoi nous applaudissons le roi de roi. Le tout-puissant. C'est lui qui vit à jamais. Elohim est le prince de la paix. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Merci, nous avons passé un très bon moment. Nous avons passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Je sais que maintenant, ton cœur est apaisé. Alors lorsque on a un cœur apaisé, c'est dans des moments comme ça maintenant que tu peux danser pour ce Dieu-là. C'est dans des moments comme ça maintenant que tu peux commencer à célébrer. Parce que tu as reçu quelque chose. Tu ne sais pas, est-ce que tu as reçu quelque chose? Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu quelque chose. On va chanter un peu. Là où tu es, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, tout le monde va célébrer à la maison. Nous allons perdre nos bonnes habitudes qu'on avait les dimanches. On va célébrer à danser pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de nous baiser. Alléluia. 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 Qu'est-ce que tu as besoin de ta guider? Alléluia. Alléluia. Il est bon de nous baiser. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
J'espère que tu n'as pas perdu tes bonnes habitudes de danser le dimanche. Je sais que vu qu'il y a eu un temps où est-ce qu'on n'a pas dansé comme ça, peut-être tu as senti ton dos craquer un peu. Mais commençons petit à petit. Tout le dimanche, on va essayer au moins une louange pour s'entraîner. Parce que quand nous allons répondre, c'est là que ça va partir. Tu vois que tu viens, c'est pendant que tu danses, tu sors encore bloqué. Comment déjà t'entraîner à la maison avec les enfants. C'est très important de partager cette joie dans la maison. C'est très important, c'est comme ça que les enfants grandissent avec. C'est comme ça que les parents aussi baignent dans la joie. C'est là que l'amour s'est réuni. C'est là que même si on est entre amis, c'est là qu'on expérimente notre sorte d'amour. C'est que Dieu nous donne. L'amour de Dieu, les hommes ne peuvent jamais le donner. C'est Dieu qui peut te le donner. Cette joie que tu as maintenant, tu peux boire 3, 4, 5 casiers de bière. Tu ne vas jamais atteindre ces niveaux-là. Tu peux faire n'importe quoi, avoir 5, 6, 7 femmes. Faire les publicités matin, midi, soir, tu n'auras jamais cette joie que nous avons aujourd'hui. C'est Dieu qui la donne. Donc nous allons passer un moment très très important où Dieu nous nourrit aussi, nous, afin que nous puissions grandir en maturité, que notre esprit puisse aussi grandir aussi. Nous allons incliner nos têtes pour demander à ce que Dieu qui puisse ouvrir seulement nos oreilles spirituelles. Et que c'est le cœur qui va recevoir la parole de Dieu. Que ça ne se limite pas seulement à terre fertile qui garde des fruits jusqu'à pourrir à l'intérieur. Mais des fruits, la sémence qui produit plutôt des fruits. Prie pour ton cœur, qui puisse recevoir la parole et produire aussi des fruits. Tiens, éternel Dieu, Père de gloire. Me voici devant toi, papa. Tu veux me parler, papa. Mais je sais que des fois tu me parles, mais mon cœur, papa, résiste souvent. Mais aujourd'hui, me voici. Je me rends disponible et disposé pour t'écouter. Que cette parole-là ne soit pas une parole où je vais répéter seulement avec ma langue, où je vais confesser seulement, non. Que je vibrerai, papa. Que cette parole, ce n'est pas loin, papa, soit réelle, papa. Que je puisse la vivre, papa, comme il se doit. Avec ma famille, dans cette société, dans ce pays que tu m'as donné. Nous voulons vivre, ce n'est pas loin, ta parole, qui puisse produire des fruits en nous. Dans le nom de Jésus, rends notre cœur fertile. Rends notre cœur fertile. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons
l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, le Prince de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur est dans la joie après avoir passé un tel moment dans la présence de Dieu. Oh, que bien-aimé dans le Seigneur, je comprends maintenant pourquoi David avait dit que mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes la grande famille, la compassion divine SCD Montréal. Soyez le bienvenu dans ces services que nous vous offrons à partir de notre centrale qui est l'Église, la compassion divine. Soyez bénis dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous nous suivez à partir de Montréal, à partir de la Belgique, à partir de partout dans le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix, la miséricorde de Dieu puisse habiter abondamment au milieu de vous. Oui, bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous aurons un petit moment dans la prière. Oui, comme la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole de Dieu. Le thème que Dieu a mis que nous puissions partager aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Le Dieu de mon alliance ». Le Dieu de mon alliance. Dans ce thème, il y a d'abord Dieu et ensuite il y a l'alliance. Nous comprenons une chose, que le Dieu que nous prions, c'est d'abord un Dieu d'alliance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1, nous voyons au travers de ces versets, nous voyons comment Dieu, lorsqu'il a voulu faire alliance avec notre ancêtre, avec notre père Abraham, vous pouvez lire ça à partir de vos maisons et vous le voyez, le verset s'affichait aussi sur vos écrans dans Genèse chapitre 12 verset 1. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ta nation, car moi, ton Dieu, je vais te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait choisi quelqu'un du nom d'Abraham qui fut notre ancêtre. Bien-aimé, Dieu voulait bénir cet homme. En voulant le bénir, Dieu avait compris une chose, que je vais marcher avec Abraham. Mais comme je vais marcher avec Abraham, il serait mieux que je puisse conclure une alliance avec ces messieurs. Mais avant de conclure cette alliance, Abraham avait des conditions qu'il devait remplir. Abraham devait sortir de la maison de son père. Abraham devait sortir de sa patrie. Abraham devait sortir de sa nation. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de sa famille, de sa nation, de sa patrie, nous comprenons une chose, que Dieu ne peut pas faire alliance avec quelqu'un lorsqu'il est encore attaché à ce qui est passé, lorsqu'il est encore attaché au péché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'alliance. Mais pour qu'il puisse conclure une alliance, marcher dans l'alliance avec toi, il y a quelque chose que tu dois quitter. La condition que Dieu avait donnée à Abraham, Abraham devait quitter la maison de son père. Pourquoi? Parce que dans la maison de son père, ils adoraient de Dieu, c'est-à-dire les dieux de son père, les Chaldéens. Ils adoraient un Dieu qui n'était pas le Dieu vivant. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait demandé à Abraham, tu dois quitter ce Dieu-là, car moi dans l'alliance, je deviendrai ton Dieu. Dieu a demandé à Abraham, tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter ta nation. Ça veut simplement dire qu'il y a certaines mentalités que Abraham devait quitter. Il y a une certaine façon de voir les choses que Abraham devait abandonner. Parce que lorsqu'on marche avec un Dieu d'alliance, on a un autre Dieu. On voit les choses
selon la vision de l'alliance. On voit les choses selon le Dieu de l'alliance. Donc Abraham devait se séparer de l'ancienne mentalité. My God. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons du mal à entrer dans l'alliance avec Dieu parce que nous voulons à la fois nous attacher aux vieilles habitudes de nos pères. On veut s'attacher à la vieille mentalité du monde dans lequel nous avons vécu. Abraham avait vécu dans la maison de son père. Ça veut tout simplement dire qu'en vivant dans la maison de son père, on dit que nous sommes le fruit de notre environnement. Et l'environnement dans lequel Abraham avait vécu n'avait rien à voir avec le Dieu, my God, qui avait appelé Abraham, my God. Bien aimé, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu de l'alliance, la réalité de la maison de ton père n'a rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons du mal à marcher avec un Dieu d'alliance, parce que nous n'avons pas quitté la vieille mentalité de la maison de nos pères. Dans la maison de nos pères, il y avait encore la colère. Tout se réglait dans la colère. Et on veut marcher avec un Dieu d'alliance sans quitter l'esprit de la maison de ton père. Il te sera difficile de marcher avec un Dieu d'alliance. La première condition que Dieu avait donnée à Abraham, tu dois quitter. Bien-aimé, qu'as-tu quitté? Dieu a dit à Abraham, regardez ce texte, de quitter la maison de son père, sa patrie et sa nation. Bien-aimé, Dieu ne cessait pas de répéter. Il a dit, tu dois quitter la maison de ton père. Ça veut tout simplement dire, la mentalité, le caractère, les habitudes dans lesquelles tu as grandi dans la maison de ton père, tu dois le quitter. Bien-aimé, les habitudes que nous avons acquises dans la maison de ton père peuvent nous empêcher d'entrer dans l'alliance. La méchanceté, la haine, l'impudicité, la rancune, ce sont les choses qui t'empêcheront de marcher avec le Dieu d'alliance. Bien-aimé, si Abraham est entré dans l'alliance avec Dieu, c'est à cause de deux choses. L'obéissance et la foi d'Abraham avait fait en sorte qu'Abraham puisse entrer dans l'alliance avec Dieu. L'obéissance par rapport à ce que Dieu lui avait demandé. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te faire entrer dans une alliance sans te demander des conditions à remplir. Il avait demandé à Abraham, il devait quitter une certaine mentalité. Il devait quitter le caractère. Si tes pères étaient alcooliques, Abraham, tu dois quitter l'alcool si tu veux marcher avec moi. Si tes pères étaient impudiques, tu dois quitter l'impudicité avec moi. Si tes pères étaient rancuniers, tu dois quitter la rancune. Si tes pères étaient orgueilleux, tu dois quitter l'orgueil si tu veux marcher avec un Dieu d'alliance. On a du mal à entrer dans l'alliance de Dieu parce que nous sommes encore attachés à la réalité de la maison de ton père. Observe très bien ce que tes oncles, tes tantes faisaient. C'est ça ce que tu fais aujourd'hui, même si tu es dans l'église. Regardez le même comportement de ton père, c'est ça ce que tu as aujourd'hui. Le même orgueil de ton père, c'est ça que tu as aujourd'hui. La même colère, haine de ta mère, c'est ça que tu as aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es venu à l'église sans entrer dans l'alliance de Dieu. Tu marches, tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore entré dans l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois quitter certaines mentalités si tu veux vivre et voir la manifestation de l'alliance de Dieu dans ta vie. Tu dois quitter ta patrie. Bien-aimé, lorsque tu regardes dans le monde, tu vas remarquer que chaque pays, ils ont leur mentalité. Quand tu regardes les Africains, ils ont leur façon de voir les choses. Quand tu vas chez les Asiatiques, quand tu vas par exemple dans chaque pays, ils ont leur mentalité. Il y en a d'autres pays où les gens sont tellement aimés, ils ont la mentalité de crabe. On tue vers le bas tout ce qui monte. Prenez une marmite, mettez les crabes dedans. Tu ne vas pas les empêcher de sortir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils vont faire le travail. Ils vont se tirer vers le bas, tout ce qui monte.
Bien-aimé, voilà cette mentalité de crabe où on se tire vers le bas pour empêcher que les autres montent. On a cette mentalité. Nous l'avons amenée dans nos églises. Tous nos frères et nos sœurs dans l'église que Dieu veut élever, nous les détruisons. Nous les tirons vers le bas. Tout celui que Dieu élève dans notre environnement, nous les détruisons. Tous les frères, les sœurs, qu'on voit qu'il a une étoile, l'étoile ne sera pas détruite. Bien-aimé, c'est comme si on commence à faciliter le travail au diable. Le travail que le diable devait faire pour détruire nos étoiles. Bien-aimé, on a des gens qui sont bien disposés à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quitté la mentalité de leur patrie. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de peuples qu'on a vus, ils ont quitté l'Afrique, ils sont allés vivre en Amérique du Nord, plus loin, bien-aimé, vers Indianapolis. Les Africains qui vivent là, quand tu vas dans leur communauté, tu vas trouver qu'ils ont la même mentalité de crabe, de se détruire, de se tirer vers le bas. Ils ont changé d'environnement, mais ils ont amené la mentalité de la maison de leur père là où ils sont. Papa Dieu a dit à Abraham, tu dois sortir de cette mentalité. Tu dois sortir de la maison de ton père, parce que le Dieu qui s'adore là, ce ne sont pas les dieux. Ce ne suis pas moi le Dieu l'Éternel. Bien-aimé, dans la maison de nos pères, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie. Mais Dieu dit, si tu veux rentrer dans l'alliance de Dieu, sors de la sorcellerie de la maison de ton père. Sors de la sorcellerie de ta famille. Aujourd'hui, nous sommes venus dans l'église en amenant la sorcellerie de nos familles dans l'église. Et comment cette sorcellerie se manifeste? Tu adores ensemble avec ton frère qui est à côté, mais tu le hais dans ton cœur. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu adores ensemble devant Dieu, mais tu détruis ton frère derrière le dos. Tu viens servir Dieu ensemble avec ton frère, ta sœur dans l'église, avec un cœur rempli de haine, avec un cœur rempli de dédain, de mépris, avec plein d'hypocrisie. Tu penses qu'avec cette mentalité, nous entrerons dans l'alliance de Dieu? Bien-aimé, chaque alliance a ses conditions. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans chaque alliance, il y a des bénédictions. Nous sommes venus dans l'église. Lorsque nous parlons d'Abraham, Abraham avait obéi. Il a quitté sa patrie, la maison de son père, le Dieu de ses pères. Il est allé. Dieu a compris qu'Abraham avait respecté la première condition. Il a dit, va là où je t'envoie. Abraham ne savait pas où est-ce que Dieu était en train de l'envoyer. Mais par la foi, il a fait confiance en Dieu. Bien-aimé, tout celui qui obéit à Dieu sans réfléchir, Dieu le bénit. Jésus-Christ a fait la même chose. Il a trouvé les pierres en train de pécher. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs des hommes. Ces gens étaient des pécheurs. Ils étaient des responsables dans leur famille. Ils n'ont pas pensé que nous allons suivre ce monsieur. Comment nous allons nourrir nos familles et nos enfants? Ils ont fermé les yeux, ils ont entendu la voix et ils ont suivi Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un peuple qui entre dans l'alliance, c'est un peuple qui, et après avoir écouté la voix, obéit à la voix. Abraham avait entendu la voix, il avait obéi à la voix. Mais le problème avec nous actuellement, on écoute la parole de Dieu, mais on n'obéit jamais à la parole de Dieu. Et lorsqu'Abraham avait obéi, voilà maintenant les conséquences de l'alliance. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Mais quand est-ce que la bénédiction est arrivée? Après l'obéissance. L'obéissance te fera posséder la bénédiction de l'alliance. Ton obéissance te fera goûter au miel de l'alliance. Bien-aimé, tu ne peux pas embarquer dans l'alliance avec Dieu et être insensible à la voix de Dieu. Chaque alliance a ses bénédictions. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Regarde le ciel. Tu vois les étoiles? Je te bénirai. Mais avant que Dieu ne puisse bénir Abraham, Abraham devait voir les étoiles.
Dieu voulait changer la vision d'Abraham. Voilà pourquoi il lui a mené dehors. Il a dit, tu vois la quantité des étoiles qui sont en haut, je te bénirai. Voilà pourquoi dans la dimension de l'alliance, pour être béni, ce que tu n'as pas vu, tu ne l'auras pas. Il faut d'abord que tu puisses voir. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Abraham, par les yeux de la foi, il a vu une postérité céleste qui était comme des étoiles. Il a dit, Abraham, regarde la terre. Je te donnerai une postérité terrestre qui ressemblera au sable de la mer. Et voilà ce que moi j'aime beaucoup. Il a dit, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons dans la Bible, Dieu, lorsqu'il marchait avec le peuple d'Israël, Dieu avait conclu plusieurs alliances. Dieu avait conclu l'alliance, bien-aimé, avec Jonas. Dieu avait conclu l'alliance avec Adam et Ève. Dieu avait conclu l'alliance de Sinaï avec Moïse. Et par où la loi est arrivée. Dieu a conclu aussi, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance en groupe avec un peuple qui est le peuple d'Israël. Mais au-delà des peuples, Dieu a conclu aussi des alliances individuelles avec des personnes. Donc nous comprenons que, bien-aimé, au-delà des alliances collectives, Dieu fait aussi des alliances individuelles avec des gens. Dieu ne se limite pas aussi qu'à faire des alliances collectives, mais il traite aussi des alliances avec chaque personne. C'est ce que tu dois comprendre, bien-aimé. Et lorsque nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, Dieu avait conclu aussi avant cela l'alliance avec David. Il a dit, la royauté ne quittera jamais le trône de David. Et voilà pourquoi nous voyons Jésus-Christ qui devait venir de la lignée fils de David. Dieu est resté fidèle à l'alliance qu'il avait faite à David. Et au travers de cette alliance, Jésus-Christ est arrivé. Et là, bien-aimé, il est arrivé, il a inauguré la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, il y avait aussi des conditions qu'il fallait remplir. Pour entrer dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Tous ceux qui croiront à mon nom seront baptisés à mon nom, parce qu'ils sont sauvés. Bien-aimés, au travers du baptême, qui est le symbole de la nouvelle alliance, où nous mourons, où nous ressuscitons avec Jésus-Christ, au travers le baptême de Jésus-Christ, nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi nous sommes baptisés à ce nom? Parce que la nouvelle alliance nous fait porter le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est le nom de Jésus-Christ. Au travers de la nouvelle alliance, je porte un nouveau nom. Même si le nom de ma famille n'est pas connu, I don't care. Même si le nom de mon père n'est pas connu, ce n'est pas mon problème. Mais je sais une chose, au travers de la nouvelle alliance, en donnant ma vie à Jésus-Christ, j'étais mort et ressuscité avec lui. Et maintenant, je porte un nom royal. Laissez-moi te dire une chose. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, maintenant tu portes un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, sur cette terre des hommes, on peut t'appeler le nom de tes parents. Il n'y a pas de problème. Mais bien-aimé, sur le plan spirituel, tu portes un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu portes le nom de chrétien. Tu portes un nom puissant. Tu portes un nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Lorsque nous voyons dans le monde, le roi, dès que le fils d'un roi arrive, même si on ne le connaît pas, l'essentiel est que lorsqu'on entend son nom, on dit, mais ça c'est le nom de roi. Tout le monde donne automatiquement du respect à cet enfant. Pourquoi? Parce qu'au travers de son nom, il y a une identité. Au travers de son nom, il y a une référence. Au travers de son nom, il y
des lettres de noblesse qui sont attachées à ces noms. Il y a le respect et la considération qui est attachée à ces noms. Mais tu peux voir un fils de roi en jean, en basket et en t-shirt. Il est simplement habillé. Mais le seul fait qu'il porte le nom d'un roi, bien aimé, son habillement importe peu. C'est le nom qu'il porte. Voilà pourquoi, bien aimé, je me retire à quelqu'un ce matin. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu portes un nom nouveau. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, sache que tu es le fils d'un roi. Sache que tu es le fils d'un roi des rois. Sache que tu es le petit frère de Jésus-Christ. Et ce que j'ai beaucoup aimé, chaque alliance est attachée à des bénédictions. Dans la nouvelle alliance, nous sommes entrés dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et cette alliance a des bénédictions. Mais quelles sont les bénédictions qui sont attachées à cette alliance? En donnant ma vie à Jésus-Christ, j'ai hérité le royaume des cieux. Voilà la bénédiction de la nouvelle alliance. Je suis sauvé. Et je sais que un jour, lorsque je ne serai plus de ce monde, j'aurai une maison dans la félicité de Dieu. Mon avenir est assuré. Même après ma mort, mon avenir est assuré. Parce que je bénéficie de toutes les bénédictions qui sont attachées à la nouvelle alliance. Et comme par Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans la lignée de la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au travers de la nouvelle alliance, lorsque j'entre avec ma famille, laissez-moi t'annoncer, my God, une bonne nouvelle pour toi. Au travers de l'alliance, de la nouvelle alliance que je suis rentré avec ma famille, dans cette nouvelle alliance, Dieu m'a promis que toutes les familles de la terre ne seront pas dans la malédiction, ne seront pas dans la honte, ne seront pas dans l'humiliation, que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe là où tu es, souviens-toi de la promesse qui est attachée à ton alliance. Tu rappelles à Dieu, il a dit, réveille ma mémoire. Rappelle à Dieu, Seigneur, tu m'as promis que toutes les familles de la terre seront bénies. Seigneur de gloire, papa, je veux voir ma part de l'alliance, ma bénédiction de l'alliance. Bien-aimé, que la situation que tu traverses aujourd'hui ne te fasse pas voir que tu es rien. Que la situation que tu traverses aujourd'hui ne te fasse pas voir que tu es un bon à rien. Que la situation, même si tu manques de l'argent aujourd'hui, mais sache que bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu es dans l'alliance avec l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni. Tu es béni. Parce qu'il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà les avantages que nous avons dans la nouvelle alliance. Bien-aimés, au travers de la nouvelle alliance, il y a les signes qui sont attachés à l'alliance. Il y a le vin et il y a le pain. Ce sont les éléments qui sont attachés à notre alliance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ce jour-là, avant son départ, il réunissait à ses disciples. Il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, ça j'aime. Lorsque chez les sorciers, il suffirait qu'ils donnent de quoi manger à un enfant. Les yeux s'ouvrent, il commence à voler la nuit. Et à combien plus forte raison, lorsque nous mangeons, non pas la chair des hommes, mais nous mangeons la chair de celui qui est élevé au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi j'aime toujours rire. Je dis en Jésus-Christ, je suis envoûté en Jésus-Christ. Parce que je suis plus qu'un sorcier. J'ai bu le sang de Jésus-Christ. J'ai mangé la chair de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui. Manger la chair et le sang d'un Dieu, tu penses que tu vas rester le même? Alléluia, 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 alléluia. Mais c'est parce que tu ne comprends pas
Mais laissez-moi te dire une chose. Il y a une condition. Lorsqu'on veut bénéficier de toutes les bénédictions qui sont attachées à l'alliance. Bien-aimé, si tu veux voir les bénédictions de l'alliance, la première condition, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Chaque alliance a ses conditions. Lorsque tu ne respectes pas les conditions qui sont attachées à l'alliance, bien-aimé, tu peux faire 100 ans l'église, tu ne bénéficieras jamais de toutes les bénédictions qui sont dans l'alliance. Voilà pourquoi je vais te révolter ce matin, peut-être te choquer. Aucun pasteur ne te bénit. Aucun homme ne te bénit. Tu as été béni depuis la nuit du temps. Lorsque Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Un pasteur était là. Un prophète était là. Non, bénis-moi, bénis-moi. Je n'ai pas besoin qu'un être humain puisse me bénir. Je suis dans l'alliance et la bénédiction qui est attachée à mon alliance, ça me suffit. Maintenant, ce qui me reste, c'est quoi? C'est de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu pour bénéficier de la bénédiction de l'alliance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as hérité dans la nouvelle alliance, ce que tu as hérité en devenant enfant de Dieu. Tu es béni de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Bartimée, il cherchait, il ne voyait rien. Il entendait, on lui a dit, Jésus-Christ est celui qui sauve, était en train de passer. Ses yeux ne voyaient pas, il ne voyait rien, malgré dans le noir. Il le cherchait. Il entendit le pied d'un monsieur qui s'approchait. Il a crié, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus-Christ avait compris, alléluia, que ce Messie était dans la révélation. Parce que Dieu avait promis à David, la royauté ne quittera pas ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. David a compris, c'est un fils de la révélation. Il connaît la notion de l'alliance. Automatiquement, il s'est arrêté. Il a donné la guérison. Parce que Bartimée était dans l'alliance, était un fils d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'alliance, il y a le mariage. Tout ce que tu cherches n'est pas auprès des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois arrêter de courir partout. Telle église, tel pasteur, tel prophète. Combien de fois on va t'imposer les mains? C'est tout simplement, c'est à cause de ton ignorance. Lorsque tu sais que je suis le fils d'Abraham, par Jésus-Christ, je suis béni. Bien-aimé, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru à quoi? Ils ont cru à Jésus-Christ. Ils sont entrés dans l'alliance. En entrant dans l'alliance, la bénédiction commence maintenant à l'accompagner. My God. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les bénédictions qui t'accompagnent. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les mariages qui t'accompagnent. Que Dieu ouvre les yeux. Bien-aimé, les bénédictions ont reçu l'ordre d'accompagner, non pas n'importe qui, seulement ceux qui ont cru à Jésus-Christ. Le seul fait que de croire, tu es entré dans l'alliance et la bénédiction t'accompagne. Vous savez ce qui se passe, c'est comme ce qui se passe dans le monde. Lorsque tu deviens Premier ministre, automatiquement, le titre que tu portes te donne des avantages. Le titre que tu portes, on te donne des gardes-corps. On te donne deux voitures, on te donne une maison, on te met dans le confort. Bien aimé, si le monde peut te mettre dans un tel confort, c'est tout simplement parce que tu as eu un titre d'autorité. À combien plus forte raison, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a une escorte militaire depuis que tu avais donné ta vie à Dieu qui accompagne ta vie. Pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras l'armée qui marche avec toi. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras les commandos qui marchent à côté de toi. Non! Oh, j'entends quelqu'un à la maison qui dit, je ne suis pas seul. L'armée céleste est avec moi. On déclare avec moi, l'armée de Dieu est avec moi. L'armée de Dieu est dans ma maison. L'armée céleste, parce que tu as un titre, bien-aimé. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es
le fils, papa, as-tu vu un fils de roi marcher sans protection? As-tu vu le fils d'un président marcher sans garde du corps? Et toi qui es devenu fils de Dieu. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Bien-aimé, ma prière est que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Comme ça, tu arrêteras d'avoir peur des sorciers. Papa, les jours que Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir les anges célestes qui marchent avec toi. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu dors, il y a des anges qui veillent sur toi. Quand tu sors le matin, ils sont là. Un président, avant d'arriver là où il s'en va, ses gardes du corps sont déjà là. Ils lui précèdent. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que les anges de Dieu te précèdent, même au travail? Avant que tu arrives au travail, les anges de Dieu sont déjà là. Avant que tu sortes de ta maison, ils sont devant la maison. Vous savez, notre ancêtre Abraham, il était un homme de foi. La foi, c'est quoi? Se voir sans voir. Se voir sans voir. Abraham, bien aimé dans le Seigneur, il a cru sans avoir vu. Il a entendu la voix, il est parti. Bien aimé, lorsque tu ne lis pas ta Bible, quelqu'un d'autre va la lire et va te faire avaler n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Lis ta Bible et connais tes avantages. Lorsque quelqu'un devient ministre, la première des choses, il s'assoit dans son bureau. Il ouvre son livre. Il regarde quels sont les avantages qui sont attachés à mon titre. Est-ce que as-tu déjà eu le temps de regarder, de chercher et de voir les avantages qui sont attachés à la vie d'un enfant de Dieu? Tu es ignorant de tout ça. Non, si je ne t'impose pas la main, les sorciers de ta famille vont te bouffer. C'est faux. Aussi longtemps je suis dans l'alliance, l'armée céleste est avec moi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans l'alliance, parmi les avantages, je suis en train de tirer vers la fin. Parmi les avantages, dans l'alliance, on a la protection divine. Tu as la protection sur tes enfants. Quand tu deviens ministre, même lorsque les enfants vont à l'école, on leur fournira des gardes du corps pour protéger tes enfants à l'école. Et à combien plus forte raison quand tu deviens enfant de Dieu, tu penses que tes enfants vont rester seuls à l'école, sans garde du corps? Bien aimé, le royaume des cieux est bien organisé que la terre des hommes. Les anges ont été affectés dans ta maison, chez tes enfants. Quand ton mari va à l'école, lorsque tu restes à la maison, les anges sont là. Les anges sont là. Donc sachez que lorsque tu entres dans l'alliance avec Dieu, tu as droit à la protection de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque tu entres dans l'alliance de Dieu, tu as droit à la bénédiction. Parce que Dieu, en faisant alliance avec Abraham, il lui a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Sachez que aussi longtemps, je fais partie de l'alliance. Abraham. Papa, laissez-moi te dire une chose qui me monte à l'esprit. Lorsque David était devenu roi, il s'est souvenu de son ami Jonathan. Il a dit à ses serviteurs, ouvrez le livre, regardez. Trouvez-moi le fils comme un qui appartenait à la lignée de Jonathan. Oh gars. Il était son ami. Il était en alliance avec lui. Même après sa mort, la mort de Jonathan, David s'était souvenu de son enfant. Et quand ils sont allés chercher, ils sont allés dans le débat, my God. Ils sont en train de chercher partout, my God. Ils sont allés jusqu'à le débat. Et arrivés à le débat, ils se sont renseignés. Ils ont dit, il y a un des fils de Jonathan qui est ici. Il s'appelle Mephibosheth. Il était perclus de deux pieds, il était handicapé. Oh God.
Ils sont allés dire à David, la personne avec qui tu avais fait alliance, nous avons trouvé un de ses fils. Mais malheureusement, il est handicapé. Il est à le départ. David a dit non. Allez les chercher. Ramenez-moi ces perclites dans ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, un handicapé qui n'était pas considéré à cause de la relation de David et de Jonathan. Un perclide est entré dans le palais royal. Il est monté sur la table du roi. Laissez-moi te dire une chose. À cause de l'alliance avec Dieu, on ira te chercher là où tu es. Même si tu es dans un endroit éloigné, ils viendront te chercher. Regarde. Oh, déclare, je suis Mephibosheth. Je monterai à la table du roi, quel que soit mon état, que je sois sous là, je monterai à la table du roi, que je sois quoi que ce soit, même si ma réputation est foutue, et donc je monterai à la table du roi. Je marcherai à la table du roi. Déclare avec moi, je monterai à la table du roi. À cause de mon alliance, je quitterai le départ. J'entrerai dans le palais royal et j'entrerai, je monterai sur la table du roi, je mangerai sur la table des grands. Oh que Dieu, je déclare comme un prophète, je déclare comme un prophète, toi qui as le débat, toi qu'on a minimisé, toi qu'on a oublié, ce matin, je déclare que le Saint-Esprit aille te chercher à le débat et t'amener sur la table des grands. Tu monteras sur la table des grands, que même si tu n'as pas un diplôme, Dieu t'amènera à la table du roi. Même si tu ne remplis pas les conditions, Dieu te donnera un bon mariage, Dieu te donnera un bon mari, Dieu te donnera une bonne femme, Dieu te donnera les enfants, Dieu te donnera un travail. Tu monteras à la table du roi à cause de l'alliance de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Nous sommes de la lignée de Jésus-Christ. Comme Mephibosheth était dans la lignée de Jonathan. Bien-aimé, à cause de Jésus-Christ, mets ta main sur la poitrine, déclare avec moi, je monterai sur la table du roi. Le roi se souviendra de moi. À cause de mon alliance, le roi se souviendra de moi. Je monterai à la table du roi. Voilà les avantages de l'alliance. Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es désemparé? Pourquoi tu crois, bien-aimé? Pourquoi tu regardes ta vie au travers de ton passé? Pourquoi tu regardes ta vie au travers de tes erreurs du passé? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ce qui est passé est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lève ta main, déclare, je suis une nouvelle personne. Mon passé est passé. Quel que soit le passé, mon passé est passé. Mon passé est resté derrière. Je suis appelé à avancer. Avancer. On nous parle seulement de liens de nos parents. Tes parents ont un tel lien, ta mère a un tel lien. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas aussi que nous sommes de la lignée de David? Pourquoi on ne nous enseigne pas aussi que nous avons hérité de la bénédiction d'Abraham? Ils nous préfèrent nous parler des liens, de l'envoûtement, des liens de nos parents, de la malédiction de nos parents. Mais pourquoi ils ne nous enseignent pas aussi sur l'alliance d'Abraham? Nous sommes fils d'Abraham. Tu es une fille de Sarah. Regarde, tu es une fille de Sarah. Tu es un fils d'Abraham. Tu dois mériter aussi. Mes parents ont été bénis. Mes parents, ce ne sont pas seulement les parents qui sont ici. Quand je monte plus haut, je monte jusqu'à Abraham. Il fait partie de mes parents. Même si mes parents actuels n'ont pas été bénis, mais je peux monter plus haut jusqu'à Abraham. On déclare avec moi, Abraham est mon parent. Abraham fait partie de mes parents. Je bénéficierai de la bénédiction de l'Abraham. Déclare avec moi, Jésus, tu as dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Je suis de la lignée d'Abraham. Je suis béni. Je suis béni. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Parce que nous faisons partie de la lignée d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur,
À force de trop écouter des prédications sur l'envoûtement, les sorciers, les liens de l'esprit, on oublie que nous faisons aussi partie de la lignée d'Abraham. C'est ce qu'on oublie. Quand tu pries, mets-toi à genoux. Quand tu pries à chaque fois, dis-toi toujours, j'ai fait partie de la lignée d'Abraham. Quand tu pries, dis toujours à Dieu, Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Jésus, je crie en toi. Je suis devenu enfant de Dieu. Que le miracle m'accompagne, que le mariage m'accompagne, que la bénédiction m'accompagne, que les enfants m'accompagnent, que la paix m'accompagne. Au nom de Jésus. Voilà comment tu es béni. Voilà comment. La Bible dit, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi chaque fois que tu dis que tu es pauvre? Papa, laissez-moi te dire une chose. Dieu cache ses enfants de foi dans la pauvreté pour ne pas attirer les gens du monde à nous détruire. Laissez-moi te dire, ce n'est pas en Égypte que Joseph était devenu premier ministre. Dieu est toujours en avance. Depuis la maison de son père, il était un premier ministre. Quand il a vu ça dans la vision, il a dit à ses frères, les frères n'ont pas cru. Parce que l'homme croit à ce qu'il voit. Mais un homme de la foi, il voit au-delà des physiques. Le frère que tu minimises là, Dieu l'a caché. Dieu peut cacher un élu de Dieu, un prince de Dieu, dans la peau d'un frère pauvre que tu négliges à l'église. Tu sais pourquoi Dieu le cache? C'est pour que ce frère ne soit pas visible à toutes les femmes païennes dans l'église. Ce n'est qu'une femme qui a une vision d'aigle, qui peut voir un frère béni dans la peau d'un simple frère. Regarde, je parle à quelqu'un. Ce n'est qu'une femme qui a la vision d'un aigle, qui peut voir dans un frère simple un homme béni de Dieu. Regarde. La sœur que tu minimises aujourd'hui à l'église, elle ne parle pas bien français, elle n'est pas belle, elle ne sait pas d'habiller, pas bien. Oui, c'est parce que tu le regardes avec les yeux du monde, les yeux charnels, mais ce n'est qu'un aigle qui peut voir un autre aigle caché dans la vie d'une femme. Dieu cache les aigles dans l'église. Tu le vois aujourd'hui, tu ne connais pas son demain. C'est un aigle, bien-aimé. Un bébé aigle, même s'il ne vole pas, il est un aigle. C'est une question de temps. Déclare, je suis un aigle. Même si je ne vole pas aujourd'hui, les ailes vont pousser. Les ailes vont pousser. Ce n'est qu'une question de temps. Les ailes vont pousser. Je monterai. J'irai loin. J'irai loin. Ne te minimise pas parce que tu ne montes pas. Tu n'es pas une poule parce que tu es encore bébé. Mais ce n'est qu'une question de temps. Tu quitteras le sol. Tu monteras dans les airs. Tu iras sur des montagnes. Tu iras. Pourquoi tu te minimises? Parce que tu ne voles pas. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas lorsque le bébé aigle sort de la coquille qu'il commence à voler. Laisse-lui le temps. Laisse-lui grandir dans la présence de Dieu et il volera. Bien-aimé, un expert peut regarder un bébé aigle. Il peut croire que c'est un poussin. Mais un expert, lorsqu'il regarde, il sait que ça c'est un bébé aigle. Amen. Avec le temps, les ailes vont pousser. Bien-aimé, ne te minimise pas. Reste dans la présence de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Dans l'humilité. Le Dieu de la grandeur t'élèvera à son temps. Reste là. Cache-toi. Et Dieu t'élèvera. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi. Le Dieu de ton alliance. Tu es en alliance avec Dieu. Lorsque ton enfant est malade, lève tes mains, crie vers le Dieu d'alliance. Lorsque tu traverses des moments difficiles, rappelle à Dieu les bénédictions qui sont liées à ton alliance. Tu es protégé. Nulle part. Je vis des gens arriver dans un lieu où il n'y avait pas d'eau. On a dit qu'ils ont creusé des puits. Ils ont trouvé l'eau dans le désert parce qu'ils faisaient partie de l'alliance. Un fils d'alliance, même dans le désert, il mange.
Israël était en alliance avec Dieu. Ils se sont retrouvés au désert. La Bible dit, pendant plus de 40 ans, ils sont restés au désert. Ils n'avaient pas manqué de quoi manger à cause du Dieu d'alliance. Un fils d'alliance, même s'il est dans le désert, la Bible nous dit, les habits ne se sont pas détériorés. Donc Dieu prend soin même, regarde, même les habits d'un fils d'alliance sont protégés. My God, my God, my God. Tu es un fils d'alliance. Tes habits ne seront pas touchés. Ton âme ne sera pas touchée. Ton esprit ne sera pas touché. Parce que tu es un fils, une fille de l'alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Élève ta voix seulement. Nous voulons bénir ce Dieu d'alliance. Alléluia. Nous voulons adorer ce Dieu d'alliance. C'est le Dieu de ton alliance. Ce Dieu glorieux qui vient de te réveiller encore ce matin. Le Dieu de mon alliance avec le frère Joe. Oh. Il est le Dieu de l'alliance, il est le Dieu d'alliance. Nous allons adorer ce Dieu d'alliance et ensuite je vais prier pour toi. Merci, alléluia. Commence à adorer Dieu là où tu es. Commence à adorer le Dieu de ton alliance. Tu es un fils d'alliance. C'est quoi? Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mille tomberont à gauche, mille à droite. Je ne serai jamais atteint. Parce que je suis un fils de l'alliance. C'est quoi? Oui, elle est dans le Seigneur. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, je déclare que tu es un fils, une fille de l'alliance. Le mal qui veut détruire ta vie ne t'atteindront jamais. Que le Dieu de l'alliance protège ta vie, protège tes enfants, protège ta famille. Tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es un fils d'alliance. Je déclare aujourd'hui, tu mangeras la nourriture de l'alliance. Tu vivras la vie de l'alliance. Tu marcheras sous la protection de l'alliance. Que ceux qui veulent te détruire, que la protection de l'alliance couvre ta vie maintenant. Couvre ta maison. Couvre ton mariage. Couvre ta vie. Parce que tu es un fils d'alliance. Oui, dans l'alliance, il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Je prie maintenant que le miracle de Dieu, à partir de maintenant, accompagne ta vie. Le miracle t'accompagneront au travail. Le miracle t'accompagneront dans ta maison. Le miracle accompagneront tes enfants à l'école. Le miracle t'accompagneront partout où tu mettras tes pieds. Un maman aigle, pour apprendre à ses petits à voler, il les prend, il les amène dans le hôtel, il les lâche. Et les petits aigles, les aiglons, vont commencer à battre les ailes. Aujourd'hui, je te prends là où tu es. Je t'amène dans le hôtel. Tu es une femme de hauteur. Tu es un homme de hauteur. Monte encore dans les niveaux élevés. Parce que tu es appelé à voler plus haut. Ne traînez plus avec les poules. Parce que toi, tu es un aigle. Tu es appelé à monter. Dans ton entourage, tu es entouré par des poules. Quitte cet environnement. Et monte plus haut. Et vole avec les aigles. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'alliance, il y a la guérison. Je déclare maintenant, comme tu fais partie de l'alliance de Dieu, que toute maladie qui combat ta vie,
À cause de ton alliance avec Dieu, cette maladie va cesser maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette maladie tombe. De Jésus. Que cette maladie lâche ton corps. Lâche ton corps. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je prie maintenant pour ta famille. Que ta famille soit bénie de Dieu. Que la bénédiction de l'alliance entre dans ta famille. Que la bénédiction de l'alliance change l'histoire de ta famille. Toi qui étais Jacob, à cause de l'alliance, que Dieu puisse faire de toi Israël. Tu deviens Israël. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Dieu change ton nom. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis de Dieu. Soyez bénis de Dieu. Adore avec moi. Alléluia. Attends, papa. Adore avec moi. Adore avec moi. Si je suis dans l'alliance, je ne mourrai pas. Je vivrai à cause de l'alliance. Alléluia. Célèbre le Dieu de ton alliance. Le Dieu de mon alliance. Il sera le Dieu de mes enfants. Il sera le Dieu de ma famille. Appuie. Il sera le Dieu de ma femme. Le Dieu de ma femme. Merci Seigneur. Dans une ère nouvelle, il t'emmène. Ce Dieu est en train de t'emmener de gloire en gloire. Oh oui, de gloire en gloire. Il t'emmène dans une nouvelle profondeur. Adore avec nous. Dans les profondeurs de sa sainteté. Les profondeurs de sa sainteté. Tu m'emmènes. Alléluia. Père éternel, Dieu, merci parce que tu nous as amené à la profondeur de ta parole. Merci parce que tu nous as amené, Père de gloire, dans la parole, Père de gloire, qui nous a aidés à comprendre quelle est notre alliance, à comprendre quels sont les avantages de notre alliance. Donc, arrêtez de nous minimiser. Arrêtez de nous prendre comme des travers. Oh, que la parole de Dieu dit, Père de gloire, que tu nous as enseigné, que les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont dit, Père de gloire, Papa. Papa, nous étions ignorants pendant que nous croyons de ta parole. Nous étions ignorants, ce n'est pas gloire, à tout ce qui est avantage. On est en croyance. Merci pour cette merveille. Laissez par moi. Oh, qui c'est par moi. La vie de la vie de Dieu véritable. Je vais expérimenter la bénédiction de mon alliance.
Les dieux des alliances. Les dieux des alliances. C'est toi que nous voulons, les dieux des alliances. C'est toi que nous allons, les dieux des alliances. Et voici, et voici sang de l'alliance. C'est le sang de l'alliance. il n'y a pas la place. La sécheresse dans ma vie. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place à l'humiliation. Qui ne lâche jamais. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de ma vie. Manifeste-toi, Jésus, dans ma vie. Tu verras maintenant la différence. C'est lui qui l'a dit dans sa parole. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui ont fait l'alliance avec moi et ceux qui n'ont pas fait l'alliance avec moi. Il y a une différence. Je ne peux pas vivre en étant pareil avec ceux qui n'ont pas l'alliance avec Dieu. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Ma frère, c'est l'intention de Dieu, c'est rien de la différence que nous apportons sur cette terre. Tu ne verras pas la différence. Aujourd'hui, tu verras la différence. Dépose-toi devant ta grâce. Les dieux des alliances. Nous voulons voir la différence des alliances. Nous voulons voir la différence dans les dieux des alliances. Nous voulons voir la différence dans les dieux des alliances. La différence dans ma famille. La différence dans mes projets. La différence dans mon ministère. La différence dans mes finances. La différence par le noir de la vie. La différence dans ma propre vie. La différence dans tout le domaine de ma vie. Parce que l'on fait alliance avec toi. Même dans le désert, je t'aime. Tu as tout fait parce que tu veux pas l'alliance avec toi. Parce que tu veux l'alliance avec toi. Parce que c'est ta Dieu l'alliance. La nature n'est pas existée. C'est Dieu l'alliance. La nature au pays l'alliance de Dieu. Parce que l'alliance de Dieu l'a fait. Son alliance marche avec son Dieu. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Commence à remercier ce Dieu-là. Commence à lui dire merci pour cet homme merveilleux. Commence à lui dire merci, élève son nom. Pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il t'a dit ce matin. Pour ce qu'il a apporté dans ta vie. Merci, papa, merci, Yeshua Mashiach. Pour ce travail de merci parce que quand tu m'as sorti ça aujourd'hui. Quand tu m'as sorti ça
C'est toi merveilleux, merci. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Alléluia. Merci, Papa. Merci parce que tu as touché quelqu'un ce matin. Merci parce que tu as restauré le cœur de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu as, Père de gloire, Papa, apporté un plus, la paix, la joie pour ceux qui étaient perdus. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui a crié, Fils de David, aie pitié de moi, et que tu as eu pitié d'une personne. Merci le Dieu de la grâce. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci. Alléluia. Ta voix de ma vie. Yes, Merci, Père éternel Dieu. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous applaudissons et nous acclamons. Nous acclamons parce que tu as fait de grandes choses. Nous acclamons parce que nous as transformé. Nous acclamons parce que nous avons rendu la profondeur de sa promesse. Nous acclamons très fort la présence. Nous acclamons ces dieux-là. Nous acclamons ces dieux-là. Alléluia. J'aime ces dieux-là. Parce que tous les dimanches ne se ressemblent pas. C'est peut-être les mêmes heures. Mais avec lui, les choses sont toujours renouvelées, sont toujours nouvelles. Je bénis l'homme de Dieu pour cette parole qui nous a fait comprendre quels sont les avantages d'avoir une alliance avec Dieu. Et pour connaître encore plus ces avantages, il faut passer le temps dans la parole. Si tu ne lis pas sa parole, qui le lira à ta place? Si tu ne comprends rien de sa parole, qui le fera à ta place? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, Dieu nous a libérés de cette ignorance, des avantages de l'alliance que nous avons. Pourquoi t'es ministre? Pourquoi tu penses que tu n'envoies rien? Parce que la famille t'a rejeté. Parce que les hommes ou ta femme t'a lâché. Parce que les amis t'ont mis de côté. Oh que non. L'alliance ne dépend pas des amis ni de notre environnement. Mon père peut me lâcher aujourd'hui. Mais Dieu ne me lâchera jamais. Comprends qu'à chaque combat de ta vie n'est pas pour toi un élément pour te replier et t'écraser. Oh que non, Joseph, chaque montagne de sa vie était un tremplin pour atteindre sa bénédiction. Cette parole, elle est puissante et profonde. Alors j'aimerais que tu la gardes précieusement. 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 Alors on court après le temps. Nous sommes arrivés presque à la fin. Pour les communiquer, lundi et mercredi, nous sommes en prière avec notre ligne téléphonique. Le numéro est affiché. Vous pouvez prendre, partager avec quelqu'un qui veut passer un temps dans la prière où nous prions pour nos vies à partir de 21h jusqu'à 21h45. Partagez ce numéro, le numéro est affiché sur vos écrans. Ensuite, vendredi, nous avons un moment où nous passons dans la prière, un temps dans la prière aussi, et l'homme de Dieu aussi nous édifie encore avec la parole de Dieu. À partir de 18h, nous sommes en live, et dimanche,
de 11h30, nous commençons notre culte dominical. N'oubliez pas vos offrandes et vos dîmes. Il y a l'email de l'église qui est affiché. Si vous voulez envoyez dans cet email-là. Et pour tous vos commentaires, tout ce que vous avez comme suggestions pour ces lives, ou si vous avez des questions, vous voulez avoir un rendez-vous avec le pasteur, vous avez un témoignage, vous voulez partager votre témoignage avec nous, vous pouvez toujours envoyer ces messages en vidéo, en audio, en écrit. Ça nous fera plaisir de répondre à vos messages. Que Dieu vous bénisse énormément. Là où vous êtes nombreux à nous suivre en Europe, en Afrique et ici au Canada. Nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que tu inclines ta tête. Nous allons bénir ces moments et nous allons prier pour cette semaine. Prions dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette parole qui a changé ma vie. Merci pour cette parole qui m'a enlevé de cette ignorance. Papa, je comprends maintenant, être chrétien, ne se limite pas seulement au titre, mais va au-delà des titres, papa. Être chrétien, papa, c'est aussi avoir une alliance avec ton Créateur, avec Dieu. Les dieux des alliances, je sais que cette semaine, papa, je verrai la différence parce que celui qui a l'alliance, Père de gloire, c'est la Dieu, vit différemment, ce n'est pas de gloire. Tu es le Dieu de la justice. Lève-toi dans ma vie. Je suis le fils d'un roi. Je ne marcherai plus jamais pareil. Je ne veux plus traîner, Seigneur Père de gloire, ni rester dans un environnement hostile, papa, qui ne valorise pas, Seigneur Père de gloire, ce que tu as mis en moi, papa. Je comprends maintenant qui je suis dans l'alliance de Dieu. Je comprends maintenant, Père de gloire, Seigneur Dieu, quelle valeur que j'ai, Père de gloire, Seigneur Dieu. Papa, en étant un fils d'alliance et une fille d'alliance, je ne serai plus jamais pareil. Fini les petitesses, fini les discussions inutiles. Fini la publicité, fini l'alcool. Je perds plus que je gagne. Mon espoir n'est plus dans l'homme. Fini, papa. Les alliances que j'ai créées par-ci, par-là, fini, papa. Maintenant, je veux que toi, cette semaine, papa, mon alliance, papa, doit briller. Papa, mon alliance, papa, je veux qu'il ressente. Oh, la différence, comme tu l'as dit. Tu verras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Tu es un Dieu de la différence. Que cette semaine, papa, j'ai béni ceux qui vont aller travailler, qu'il y ait une différence dans le travail, papa. J'ai béni ceux qui vont aller à l'école, qu'il y ait une différence. J'ai béni, papa, ceux qui sont dans le foyer, papa, qu'il y ait une différence dans les couples, qu'il y ait une différence dans les familles, qu'il y ait une différence, Père de gloire, peu importe dans le pays où il est, papa. Même dans le désert, papa. Il y avait la manne, Seigneur, pour tes enfants, les enfants d'Israël. Parce que l'alliance est encore là. Nous bénéficions de cette alliance d'Abraham, papa. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul puisses nous contrôler. Quelle alliance puisse prier cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors applaudis là où tu es. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse bénir ta famille. Nous vous aimons beaucoup. L'Église, la compassion divine est là pour vous édifier, est là pour vous recevoir, peu importe où tu te trouves. Tu n'as pas une famille, nous sommes une famille pour toi. Tu n'as pas de solution, nous avons un Dieu qui donne des solutions. Tu es perdu, nous avons un Dieu qui, la Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Ça n'a pas seulement un chemin, mais avec ce chemin, tu auras une vie. Et non seulement un chemin et la vie simplement, non, mais c'est un chemin de la vérité. Voilà, nous te bénissons. Sois béni. Et passe un très bon dimanche en famille. Garde ce que tu as eu de précieux aujourd'hui. Ne la perds pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne la perds pas. Continue à prier, continue à demeurer dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une chanson. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire
Ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.